Et bonsoir, cher Képri, me revoici, Néphéronéis, ton oracle, en tout cas je l'espère, avec grand sentiment et grande force. Je reviens vers toi pour poursuivre les tirages de ce mois de février qui est très chaotique. J'ai eu pas mal de soucis, de problèmes, mais oui, j'avais oublié aussi de prévenir la rétrogradation précise de Mercure qui poursuit, hein, puisque j'ai parlé, et, vous avez peut-être pu le constater, hein, certains signes vont avoir, j'allais dire, quelques réminiscences, quelques envolées, hein. Ça a été mon cas. Voilà, des petits problèmes. Je vous raconterai ça. Maintenant, je crois qu'on peut en sourire, mais voilà, très très compliqué. Vous entendez encore les chiens, très énervés derrière moi. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas compte. Donc, que te réserve ce mois de février pour ta vie et tes amours? N'oublie pas de consulter bien sûr l'ascendant et le signe lunaire de ton ou de ta chérie et tendre pour plus de fine compréhension. Bien sûr, je reste à ta disposition pour toute demande de thème astral, compatibilité amoureuse ou étude de synastrie de votre couple. Alors, la synastrie, elle permet justement de mettre en lumière vos forces et entre guillemets vos faiblesses. Je n'aime pas dire point faible, j'appelle ça plutôt des faiblesses. Euh, des choses des fois où il vaut mieux se méfier ou retravailler. En tout cas, voilà, il peut y avoir une aide, en tout cas pour la communication et pour ta ou ton jumeau. Allez tout de suite, j'ai hâte de reprendre ce tirage bien évidemment de nos horoscopes et je vais tirer donc une carte pour savoir à qui s'adresse ce tirage. Et hop, ce tirage s'adresse à nos amis du signe de la Balance. Sois bienvenue, de soleil de naissance Balance, ascendant Balance, lune en Balance. Peut-être une Vénus en Balance, mais bon, à proprement parler, les tirages influencent plutôt les ascendants et les signes solaires. Donc toi qui regardes peut-être pour un être aimé né sous le signe de la Balance, ou toi qui m'écoutes puisque tu es probablement du signe de la Balance. Allez, on va regarder au niveau empreinte énergétique ce que te réserve ce mois de février qui est un tout petit peu avancé, mais voilà, il n'est jamais trop tard pour prendre le pouls. J'ai battu les cartes et j'ai choisi pour vous une carte de l'oracle de Gaïa afin que nous puissions justement nous mettre au parfum. Je retourne cette carte, la déesse de la création. C'est une très très jolie carte, je vais la mettre comme ça par devers moi. Très jolie carte qui nous parle de transformation grâce à la créativité. Alors, bien évidemment, on ne te demande pas forcément d'écrire un livre, mais ça peut nous parler aussi d'une idée de génie, et bien évidemment en préservant son intégrité. C'est vrai que le signe de la Balance évoque beaucoup ce signe vénusien, justement, associé à l'étoile et au féminin. Il n'y a pas que la Balance, il y a aussi le signe du Taureau. Alors, évidemment, on a cette féminine un peu plus, j'allais dire, détendue. Il est peut-être temps de vous détendre, ami Balance, et de renoncer peut-être aux idées fixes ou aux raisonnements un peu rigides que vous pouvez avoir par moment. On a ce chiffre 7 qui peut nous parler aussi de hauteur, de spiritualité. Relaxez-vous, amis de la Balance, et prenez le temps de vivre. Alors, oui, je sais, vous avez fait probablement de gros efforts dernièrement et vous prenez peut-être souvent les choses trop au sérieux, sans doute aussi tous les sujets liés à l'amour. Il est même probable que votre créativité s'en trouve bloquée ou que votre énergie soit en baisse. Alors, peut-être que vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer et pourtant c'est nécessaire. Là, on me dit qu'il va falloir en faire une priorité. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de votre créativité. La déesse de la création, elle est liée aussi à votre féminin. Vous avez besoin de vous revitaliser, vous avez besoin d'aspiration, vous avez besoin aussi de nouveaux objectifs et de nouveaux projets. La relaxation n'est pas une perte de temps. Vous pouvez peut-être aussi ralentir vos pensées pour ouvrir à nouveau votre cœur. Et le fait aussi d'alimenter votre esprit aussi de manière positive peut nourrir la totalité
de votre être. Donc, amis Balance, j'espère que vous n'avez plus goût à rien parce que c'est important, hein, surtout qu'on termine cette individuation de l'être pour maintenant travailler en alchimie, la libération de l'être. Hein. Euh, donc, accrochez-vous, amis de la Balance, accrochez-vous, je vous assure, on vous regarde, on vous a entendu. Et puis, on va regarder aussi une empreinte sur le plan quantique, justement. Qu'est-ce que vous réserve en tout cas ce mois de février? Je retourne la carte. Oh, nous avons une très belle carte. Le maître Hilarion accompagné de l'archange Raphaël. Alors, c'est beau là parce que en fait, d'ailleurs on le voit à cette image, vous avez une mission de vie comme vous le savez, mais il y a quelque chose de divin. Hein, il y a quelque chose de divin qui vous enveloppe. Vous avez un pouvoir divin. Ne soyez pas que dans votre mental. Utilisez vos pouvoirs aussi à des fins de guérison, peut-être en tant que magnétiseur, guérisseur, que sais-je. En tout cas, vous avez la possibilité probablement de changer le monde grâce à la manifestation de votre être. Et justement, quand cette carte apparaît de Maître Hilarion et de l'Archange Raphaël, c'est que vous recevez une auto-guérison ou vous recevez une guérison. Quelque chose va s'améliorer, hein, au propre comme au figuré dans votre vie. Peut-être que vous allez recevoir une guidance, peut-être que quelqu'un va vous accompagner, hein, ça peut être aussi un tirage de cartes. En tout cas, il y a des nouvelles possibilités qui arrivent vers vous. Hilarion est là pour vous faire des cadeaux. Vous voyez, il ouvre la porte de ce jardin d'Éden. Donc peut-être que vous avez assimilé des choses nouvelles, que maintenant vous pouvez les appliquer. Peut-être que vous êtes aussi beaucoup stressé, fatigué mentalement et que vous oubliez des choses en ce moment parce que vous êtes à vif ou à vif. En termes d'esprit. Donc moi, on me parle de pause mentale, hein, on vous invite à méditer. Vous méditez pas assez, ami du signe de la Balance, en tout cas toi qui regardes pour ton chéri ou ta chérie du signe de la Balance, il y a beaucoup d'effervescence comme ça et donc ça peut être un peu compliqué en ce moment. On va regarder tout de suite sur le plan concret avec l'oracle d'Élise et l'oracle humaniste ce que te réserve ce mois de février. Je vais retourner tout de suite les cartes. Ah, nous avons les cartes des âmes sœurs. Alors dans ce jeu, il y a la carte des âmes sœurs, il y a la carte aussi des flammes jumelles. Donc on te parle bien de famille d'âmes ou d'âmes sœurs. Alors ça peut être effectivement quelqu'un qui est aussi du signe de la Balance ou qui a des éléments en balance. On nous parle d'équilibre. Hein, voilà. Alors, on parle d'équilibre et d'abondance. Hein. Peut-être que dans les échanges, il est important justement de recevoir et de donner. Il faut pouvoir justement faire profiter de la manifestation de l'abondance. Bien évidemment, je ne t'invite pas à inviter tout le monde à ta table, mais des fois, c'est dans l'ordre des choses. Il y a des choses qui se passent. On est dans la possibilité de le faire, donc on est dans le partage. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a de plus appréciable, c'est le partage. On te montre aussi peut-être que tu as peut-être tendance à te mettre en guerre contre pas les bonnes personnes. Il y a des gens aussi hein, que tu as aidés ou que tu aides ou que tu accompagnes par moment. Peut-être que tu as l'impression de mettre un peu, enfin peut-être que tu as tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Je crois que sur ces questions-là, en tout cas, non, c'est une question d'équilibre. Hein. On nous redonne toujours ce que nous donnons, ce que nous offrons, à partir du moment où c'est fait dans la joie du cœur. Donc on ne peut pas exiger un retour. Hein. C'est une question d'équilibre. Des fois, il y a des personnes qu'on aide, ça peut les blesser, puis ces personnes-là sont mal à l'aise parce que justement, elles ne peuvent pas rendre l'appareil. Donc ne jugez pas trop vite et ne soyez pas déçus, amis de la Balance. Hein. On connaît votre générosité, votre gentillesse, mais ne soyez pas déçus. Ça peut être aussi des questions de circonstances. On peut vous parler évidemment autour de vous des familles d'âmes, des âmes sœurs justement, hein, qui vous apportent peut-être cet équilibre et qui vous aident à manifester aussi l'abondance. Sur le plan amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de tromperie, on parle de hasard ou de synchronicité et on nous parle de possibilité. Alors oui, hein, amis de la Balance, ne résumez pas tout
justement à ça. Peut-être que vous avez systématiquement l'impression de vous faire berner, de vous faire tromper. Il y a peut-être eu des circonstances hasardeuses malheureusement qui ont fait que avec l'autre, avec votre jumeau, avec votre jumelle, les choses se sont passées ainsi. Aujourd'hui, vous vous demandez évidemment quelles sont les possibilités dans votre vie, peut-être à qui faire confiance, est-ce qu'il faut lui refaire confiance? On va regarder un petit peu ça. Ah, je ne sais pas si tu vois, je vais monter un peu la carte. On nous parle de représentation, on nous parle de vacances et on nous parle de séparation. Le sujet est peut-être clair, hein, ami de la balance, hein. Tu as tendance peut-être aussi à être un peu esthète, à choisir, à fréquenter des gens aussi qui sortent un peu de l'ordinaire. On te parle justement du regard des autres, hein, et de cet effet justement de la représentation. Peut-être que tu devrais oser être un peu plus authentique. Peut-être qu'il y a encore un peu trop de retenue, hein, à cause de la tromperie, notamment avec ton jumeau ou ta jumelle. On t'invite à prendre du recul, on t'invite à te reposer, hein. On voit les vacances, on voit le repos. Il y a probablement peut-être ton jumeau ou ta jumelle qui compte peut-être prendre quelques vacances aussi également. Alors vous pouvez être en distance, même si on appelle ça la séparation. J'allais dire, rien n'est hasard en fait, au contraire, tout est juste. Il y a des synchronicités peut-être avec ce que tu as vécu il y a quelques années, un voyage que vous avez fait tous les deux, ton jumeau ou ta jumelle qui t'annonce qu'il retourne ou qu'elle retourne au même endroit justement où vous avez été, ou alors tu as peut-être le sentiment de t'être fait berner, tromper, parce que finalement c'est toujours les mêmes, hein, qui partent, ou alors tu as le sentiment, toi, de devoir constamment te rendre disponible justement pour rejoindre l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit en deck du paquet? Tu vois, on te dit de faire confiance, hein, on te dit de ne pas juger. Des fois, il y a des circonstances malheureuses, hein. Il ne faut jamais regretter, hein, confiance. Bon, ouais. Il est possible que tu n'aies pas revu la personne de ton cœur depuis un petit moment. Donc, peut-être que vous vous voyez justement uniquement pour des échanges sexuels, hein. Et vous êtes peut-être du coup un peu en statu quo. Tu as peut-être dit zut, crotte, flûte, hein. Il y a un petit peu de jalousie chez toi, même si tu t'en défends, hein. Eh oui, et il y a un problème d'ancrage, hein. Ça va pas super fort, hein, depuis tout cet hiver, c'est ce qu'on me dit, hein. Il y a encore un travail à faire sur toi, sur ton jumeau, sur ta jumelle. Il y a encore un travail. Tu vas te retrouver, vous devriez vous retrouver. Peut-être aussi, on te parle de ton implication, peut-être auprès de tes enfants, neveux, nièces, petits-enfants, peu importe. Peut-être que ce qui vous relie, c'est un enfant aussi, ou une femme. Alors peut-être que tu es au sein d'une triangulaire et que tu as l'impression d'être dans une impasse. Tu te poses des questions peut-être autour des enfants de cette femme, hein. Tu as l'impression qu'il y a une impasse. Moi j'ai l'impression que cette personne, peut-être que cette personne a évoqué, soit c'est une famille recomposée, soit c'est une famille déjà existante, à moins que dans le passé, cette personne t'a quitté pour se mettre avec cette personne qui a des enfants. En tout cas, moi j'ai le sentiment que cette personne se protège. Peut-être qu'elle a tendance à te dire que ça prend du temps à cause des enfants, hein. Moi j'ai l'impression que les enfants, c'est pas un alibi, je dirais pas ça, c'est une protection, hein. C'est une protection. La maison, tension. Ouais. Il y a quelque chose de très significatif autour de la maison, autour du foyer. Je pense que c'est pas d'aujourd'hui, hein. Soit l'un de vous deux aimerait fonder un foyer, soit cette personne l'a déjà fondé. Peut-être que tu réfléchis aussi beaucoup à déménager, à établir un autre endroit entouré de tes âmes sœurs, te rapprocher d'une âme sœur, te rapprocher de ta famille. Euh, Peut-être te rapprocher du lieu d'existence de ton jumeau ou de ta jumelle. On va voir un petit peu ce que ça nous dit justement avec
L'oracle améthyste love, hein. Je vais battre les cartes. Est-ce qu'on a des précisions, s'il vous plaît? Merci pour vos messages. Et oui, et en plus, avec la carte de Maître Hilarion et de l'Archange Raphaël, on parle bien de guérison. Hein. Tu as besoin que cette histoire se délite. Hein. Peut-être aussi que la personne que tu aimes est avec une âme sœur, ou croit être avec une âme sœur. Pardon de te le dire, on va regarder. Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, sexualité. Écoute, il y a tout pour faire une belle relation. Hein. Il y a de l'attirance physique, il y a de l'alchimie. Peut-être que tu es dans l'attente aussi de nouvelles. Hein. Moi, c'est ce que ça me dit. Alors, on pourrait croire qu'il y a un problème de choix. Hein. Moi, je pense que cette personne a du mal à se poser. Il va falloir aussi couper les répétitions de schémas. Peut-être qu'on est arrivé justement à la fin de ces répétitions de schémas, hein, et que tu souhaites te positionner autrement. Hein, c'est ce qu'on nous dit aussi. Ouais, il y a comme une sorte de crise de burn-out, hein, au fond de toi. Hein. On te demande de réagir, on te demande fortement de réagir. Hein. Il y a quelque chose qui te, il y a quelque chose qui te met mal, qui te met très mal. Ah oui, on nous dit que tu es une vieille âme. Tu es en lien karmique avec cette autre personne. Hein. Donc bon, il s'agit bien de triangulaire. Hein. Il s'agit bien de triangulaire. On a la balance, le scorpion et le sagittaire. Ça peut être soit la période d'octobre, novembre et décembre qui a été très importante ces derniers temps. Ouais. Bon, on me dit que cette relation est vraiment instable. Il y a des hauts et des bas. Et pourtant, moi je te dis qu'il y a un lien karmique avec cette personne. Je me doute bien qu'il y a des épreuves. On te demande de ne pas lâcher. On te demande de ne pas lâcher. Tu vas avoir des messages. Hein. Il y a des synchronicités qui vont se présenter. On est à la fin de quelque chose. Cette relation maintenant doit évoluer. On est à la fin de quelque chose. Alors peut-être qu'on ne peut pas tout te dire. Tu as l'impression qu'on ment. T'as l'impression... Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de ruse qu'autre chose. Qu'est-ce que nous avons? Eh oui, la famille de cœur, peut-être aussi les non-dits. On a du mal à avouer ses sentiments. Mais peut-être que tu n'as pas posé la question, finalement, est-ce que cette personne est prête pour une relation? En tout cas, peut-être que tu fais passer ta famille hein, avant cette personne aussi. Attention, elle pourrait peut-être mal le prendre. On va regarder un petit peu avec l'oracle manuscrit si nous avons d'autres informations. Justement, s'il vous plaît, merci pour les messages. S'il vous plaît, merci pour les messages. S'il vous plaît, merci pour les messages. Allez, on y va. Eh oui, donc... Tu vois, il y a une surprise, il y a quelque chose qui va se manifester. Peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs. Hein. L'univers en tout cas t'a entendu. Hein. Alors oui, il y a du secret. On ne te dit pas tout, c'est probablement une relation discrète. Eh oui, pour des raisons d'équilibre. Pour des raisons d'équilibre et pour éviter les ennuis. Pourquoi? Eh oui. J'ai l'impression que c'est une personne qui a du mal à construire ou qui a du mal à se poser. Et pourtant, hein, je vois que peut-être, soit par le passé, soit par le présent, il y avait une réussite en tout cas dans cette relation. À moins qu'on nous parle de quelqu'un qui a réussi dans sa vie hein, et qui a peur aujourd'hui de s'engager. Ésotérisme. Ah, tu devrais peut-être m'appeler. On a l'hôpital, hein, donc l'auto-guérison, la manifestation, l'individuation de l'être. Ça peut nous parler d'alchimie aussi. Eh oui, nous avons les achats. Alors oui, on peut à nouveau acheter du karma. Alors, moi j'ai envie de te dire que je crois que en termes de travail, je voudrais te rassurer, je pense que tu as fait le nécessaire. Hein, l'auto-guérison, la transformation, tout ça, l'individuation de l'être, tu l'as achevé. Cette personne, elle s'est rachetée du karma. Alors pourquoi elle s'est rachetée du karma? On va essayer de regarder. Elle s'est rachetée du karma pour des raisons de justice et de complexe d'infériorité. C'est une personne qui met beaucoup sa carrière en avant, à moins que ce soit toi.
Il y a une chance professionnelle, artistique, peut-être aussi que on allie la beauté, ça peut nous parler du management aussi. Ouais. Il y a des idées créatives, peut-être dans autre chose. Ouais, ça crée beaucoup d'émotions, tout ça. Ça crée beaucoup d'émotions. Alors, il est probable aussi qu'avec cette personne, vous aviez projeté de faire un enfant. Peut-être que cet enfant n'est pas venu. Peut-être qu'il y a eu un problème autour d'une naissance. Ouais, ouais, il faut être fort, hein. Fort, forte et très indépendante et indépendant avec cette personne, hein. Ouais. On nous parle d'énergie du féminin. On peut nous dire aussi qu'une femme influence encore. Bon, écoute, je pense qu'on t'a suffisamment testé là, hein. Il y a eu une période d'examen qui a été assez longue. Ah oui, la protection. Bon, écoute, cette période de test, elle est terminée, hein. Vous savez tous deux que vous êtes faits l'un pour l'autre, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, rencontre. Bon, moi je pense que maintenant vous pouvez vous rapprocher, vous pouvez mieux vous connaître, vous pouvez même vous retrouver. Rencontre, ça peut être aussi un rendez-vous, hein. Bon, écoute, je crois que tu peux demander à cette personne. Je crois que tu peux t'offrir aussi le choix de revoir cette personne. Eh oui, elle fait partie de ton destin. Elle fait partie de ton destin. Alors peut-être que c'est la seule personne de présente, hein. Tu n'as peut-être plus ta famille. Ah oui, méfiance, le choix. Ouais. Et cette personne, elle choisira toujours le travail. Il y a du changement, il y a du changement. Ouais. Je pense que vous avez eu moult conversations, moult échanges aussi, hein. Il y a un effet de trahison, soit parce que la personne ne se choisit pas, elle tarde à se choisir, alors qu'à côté, elle te dit qu'elle est prête, qu'elle n'est pas bien où elle est, et pourtant, il ne se passe rien. Moi, je pense que tu peux reprendre les échanges avec cette personne. Il faut absolument que tu baisses un peu ta garde et que tu arrêtes de bouder ou d'être très en colère. Ça sert à rien. Je pense que cette personne, sa seule issue possible, c'est probablement soit de monter une entreprise, soit de changer de travail, soit d'obtenir une promotion. En tout cas, c'est lié. Peut-être que cette personne te voit grâce à des déplacements et grâce à son travail. Bon, moi, écoute, on me dit que tout est propice. On me disait là tout à l'heure que tout était propice pour que vous puissiez justement vous revoir, hein. Vous êtes faits l'un pour l'autre, le soleil et la lune, on le voit, hein, donc c'est le couple alchimique. Il n'y a aucune raison que vous vous ignoriez comme ça de la sorte. Il faut vraiment que vous vous revoyez, hein, même si peut-être que tu avais mis un terme à tort. Il faut absolument que tu vois cette personne, tu es en train de te rendre malade, c'est complètement idiot. On va regarder au niveau des archétypes justement de Jung, hein. Comment tu peux travailler les choses? Ah, la justice, ben justement, c'est la carte de la balance. Alors, c'est ce qu'on te dit, ne prends pas de décision hâtive, ne tranche pas, ne lui en veux pas, ne rue pas dans les brancards. Prends du recul et demande à la source. Les choses vont se manifester. Demande ce que tu veux. Je pense que noyer cette personne d'amour, de tendresse, c'est une bonne chose. Là maintenant, je crois qu'il faut posément dire ce que vous attendez de cette personne et ce que vous espérez, hein. Bon, après, choisissez bien vos mots. Je compte sur vous, amis de la balance. Il y a quelque chose qui tranche. On peut me parler aussi d'une décision de justice. Alors ça peut me parler d'un achat immobilier, une vente immobilière, une maison. Ça peut me parler aussi également de divorce. Ça peut me parler de cession d'activité. Ça peut me parler de procédure juridique, hein. Donc je pense que tu sauras probablement ce qui s'adresse à toi, à moins qu'on est en train de te dire, hein, tout bonnement, justement que il y a peut-être une procédure dans l'air, hein, un divorce, il y a quelque chose qui se prolonge, hein. On va voir aussi justement sur les messages d'amour, sur l'oracle des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on te dit, mon beau, ma belle, libérez-vous. Apprenez à vous connaître mutuellement, hein, c'est bien ce que je dis. Moi, j'ai l'impression que cette personne évolue, hein, a peut-être réfléchi aussi sur la question, toi aussi. On me parle de libération. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Reprenez votre pouvoir, s'il vous plaît, amis de la balance. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre
Tu vois, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur de lui dire, pas que vous l'aimez, de lui dire que vous avez envie de vivre quelque chose avec cette personne, et que cette personne compte pour vous, hein. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit, ça m'a l'air quand même assez imminent et très important. Ne pensez pas au regard, ne pensez pas à l'effet de représentation. C'est peut-être cette personne qui essaye de mener la chèvre et le chou, peut-être parce qu'il y a un beau mariage ou parce que peut-être qu'il y a des choses financières. C'est pas votre problème, hein, ne tombez pas dans ce jeu-là. Restez confiant et confiante et parlez, échangez avec cette personne et appelez-la pour lui donner un rendez-vous. N'hésite pas à me mettre tes commentaires justement sous cette vidéo, ça m'intéresserait de savoir ce qu'il en a été sur ce mois de février, parce que bon, à moins que ce soit déjà passé, mais moi on m'invite à reprendre contact avec cette personne. Voilà, je t'embrasse et je continue nos tirages, hein, pour la suite de nos horoscopes et des autres signes qui vont suivre. À très bientôt, je t'embrasse, au revoir.